Et contrairement au Racing Métro, Clermont, lui, a marché sur l'eau le week-end dernier sur la scène européenne face aux Saints de Northampton dans un stade Marcel Michelin en feu. Alors le stade, lui, n'a pas changé, mais à une semaine de la demi-européenne, l'ASM a choisi de faire tourner largement, même Nicolas Dupin-de-Bessa, un choix qui peut s'avérer risqué face à des Oyomènes toujours plus ambitieux. Rendez-vous compte, 15 changements, toute l'équipe de départ modifiée aujourd'hui pour le retour au top 14. Un vrai risque, un risque calculé selon les Clermontois, car ils sont lancés dans un sprint de 9 matchs en 9 week-ends sur cette fin de saison. Du coup, eh bien, les tombeurs de Northampton, ils sont en costume, ils sont en tribune. Rajoutez même Camille Lopez et Morgan Parra, un peu juste encore pour démarrer. Cela fait du beau monde en tribune. Et nouveau coup dur pour les Clermontois. Eh bien, au bout d'un quart d'heure, c'est Mike Delaney qui devait faire souffler Brock James qui sort blessé, et du coup Brock James il doit mener cette équipe pendant plus d'une heure. Les Clermontois qui ont ricoché pendant une demi-heure sur la défense d'Oyonnax, et ça finit par s'ouvrir enfin par l'homme en forme du moment, Pessili Yato, 7e essai en 8 matchs. Le Fidjien, c'est le monsieur plus de Clermont, c'est lui en tout cas qui dénoue les affaires pour les Clermontois. Il y a aussi la force de pénétration d'un Thomas Domingo qui doit essayer de gagner un petit peu sa place dans l'équipe de départ, le vrai taurillon en forme internationale lui aussi, Thomas Domingo. Il arrive à casser quelques plaquages, mais la défense d'Oyonnax est en place. Et sur la sirène, à la pause, Worda Pieta ramène ses joueurs et l'équipe d'Oyonnax à 4 petits points. Oyonnax qui n'est plus mené que 7-3. C'est le score à la pause face à des supporters qui sont venus en masse aujourd'hui à Clermont. À la reprise, il y a toujours Yato qui trouve des passes au contact improbables, impossibles, mais géniales. Et derrière, il y a le soutien de tous les Clermontois. C'est un petit peu le copier-coller de ce début de match avec une possession totalement clermontoise et des joueurs d'Oyonnax arc-boutés en défense, très solidaires, très valeureux. Ça sort vite, ça sort propre. En bout de ligne, il y a cette passe allongée de Stanley, Butin qui va redresser, qui fixe, qui donne sur un pas pour Guilford. Le 2 contre 1 mal négocié par Tipolo pour laisser rater de Thomas Domingo qui va se blesser, mais au départ ils ont mal géré ce surnombre. C'était un essai tout fait et Thomas Domingo qui doit sortir sur blessure, une blessure qui s'était réveillée à l'échauffement, une blessure à la cheville. Du coup à la 55e minute, c'est Oyonnax qui remet la main sur le ballon à l'image d'un Paea très saignant qui trouve des solutions dans le fermé. Paea qui casse un ou deux plaquages et qui remet Oyonnax dans le sens de l'avancée. Les joueurs d'Oyonnax qui vont porter le ballon, c'est un des premiers ballons intéressants à négocier dans les 22 mètres de Clermont. Ils vont tenir le ballon pendant 2-3 minutes autour et comme au départ de l'action, il y a cette inspiration de Paea qui va relever ce ballon et qui va fixer 4 défenseurs de Clermont pour donner à Tongaouia qui franchit la ligne. L'essai d'Oyonnax qui passe devant à ce moment-là, 55e minute, 8 pour Oyonnax, 7 pour Clermont avec cette inspiration de Paea dans le petit côté. Paea qui va être le détonateur de la révolte d'Oyonnax en deuxième période. Ils ont bien défendu en première période, il fallait prouver et montrer autre chose pour espérer jouer les barrages. C'était le discours de la semaine de Christophe Furios et du coup en tribune on se ronge les sangs. Fofana, Chouli, on est inquiet car Oyonnax est devant et on multiplie les actions du côté de Clermont. On ne trouve pas de solution. Si Stanley qui casse 1, 2, 3 plaquages, Stanley qui est repris à 2 mètres, 3 mètres de la ligne et Silvertion qui se met à la faute, une faute volontaire, une faute de trop pour monsieur Reynal qui va dégainer une pénalité bien sûr, mais surtout un carton jaune contre Silvertian, coupable d'une faute volontaire. Il a tué cette action pour monsieur Reynal. C'était une action d'essai pour Clermont et forcément on sort le carton jaune et du coup on s'inquiète en tribune. Il reste 10 minutes à jouer et c'est une pénalité offerte à Clermont sous les poteaux d'Oyonnax. Forcément Brock James prend les points et Clermont qui repasse devant et qui mène 10-8, 9 minutes à jouer maintenant et Oyonnax qui a un petit ballon à jouer sur ce ballon porté. Ils vont essayer de faire l'effort autour. Cibré qui va récupérer ce ballon. Non, il y a encore une petite avancée. Du coup, Mahafou va la jouer. Et derrière, ça s'écroule. Jacquet qui va un peu loin. Ils perdent les appuis. Et c'est une pénalité à 40 mètres des tribunes, des poteaux qui est offerte à Worda Pieta qui ne manque pas l'occasion, le deuxième réalisateur du championnat. Et Oyonnax qui mène d'un point, 10-11. Il a 11-10, il reste 5 minutes à jouer et une dernière mêlée peut-être pour Clermont. Ce ballon qui est bien canalisé, on va essayer de mettre à la faute les joueurs d'Oyonnax. Il y a ce ballon qui va sortir et Cibré qui commet la faute, qui va le chercher dans les pieds d'Yato. Une pénalité qui offre cette pénale touche. Dernier ballon, derniers instants, dernière seconde pour Clermont, mais il y a une faute à la réception, un écran et du coup Oyonnax s'impose 11-10 après avoir fait tomber le Stade Français et le Racing à domicile. C'est la 3e victoire à l'extérieur. Le Conseil des sages réuni en début de semaine d'Oyonnax avait voté pour une 8e place au pire. Christophe Furios est beaucoup plus ambitieux pour ses joueurs. C'était un match très dur pour eux, à préparer dans des coalitions entre un quart et une demi-finale
de Coupe d'Europe. Je leur souhaite vraiment de bien rebondir évidemment et de faire une belle fin de saison parce que c'est un très bon club, quoi. Voilà. Après pour nous, je le dis depuis le début, si les mecs ne veulent pas y aller à la 6e place, peut-être que nous on va y aller. En tout cas, les supporters commencent à y croire. Regardez, ils étaient venus en nombre du côté de Marcel Michelin pour soutenir leurs Oyomènes, justement, satisfaits de cette nouvelle victoire à l'extérieur, de ce nouveau coup. Décidément, plus rien ne semble arrêter Oyonnax. Et ici, Fabien Denos, voilà pour ces belles images à l'issue de ce petit exploit, on peut le dire, d'Oyonnax face à Clermont. On l'avait parlé du risque des Clermontois, du risque de faire tourner, un risque peut-être mal mesuré et un rappel à l'ordre qui tombe bien à une semaine de la demi-européenne. Honnêtement, c'est vraiment pas un manque d'humilité. On sait qu'Oyonnax c'est une grosse équipe, ils l'ont été aujourd'hui, mais c'était un match piège. Voilà, on est tombé dedans et malheureusement, il faut repartir de l'avant parce que la saison n'est pas finie. Nous, on digère ça et qu'on se serve de ça aussi. Aujourd'hui, on est en course, on n'est pas éliminé, c'était pas un match éliminatoire. On reste en course, on a été un peu marqué au fer rouge aujourd'hui. Je pense que ça va nous faire du bien aussi.